Aujourd'hui, on a besoin pour la chaîne Toutes les Vosges de Münster. On va faire une petite démonstration de panna cotta au Münster avec un caramel de bière. Pourquoi pas un petit Münster fermier qui va être de la ferme de la Croisette. C'est près du Val d'Ajol. Et ça, il aura un petit peu plus de caractère. Il va fondre très très bien avec la panna cotta. Je pense Oui, ouais. On va rester dans du fermier. On va rester dans du fermier. Le fermier comme ça. Ok. Et puis si vous aviez juste un petit quart de litre de crème. Ah oui, bien sûr. Donc je le mets entier. Oui. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour la chaîne Toutes les Vosges, nous allons préparer avec Alice une petite verrine pour vos fêtes. Nous allons faire une panna cotta au Münster DO. On a un Münster qui nous vient de la ferme bio au lait cru du Petit Moulin au Val d'Ajol. Et nous allons le faire avec un caramel de bière, avec une bière bien sûr vosgienne. Pour commencer, il vous faut pas beaucoup d'ingrédients. Du Münster, un peu de crème. On évitera de trop saler la préparation à cause du Münster qui lui est bien lavé et bien salé. On y mettra un petit peu de poivre et pour les spécialistes, un petit peu de piment d'Espelette. Si on en a à la maison. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié la gélatine. Ça, c'est pour faire la panna cotta. Pour faire le caramel de bière, pas difficile, une bonne bière blonde et un peu de sucre pour bien avoir un caramel. Pendant que nous allons réaliser la panna cotta, Alice va surveiller avec grande précaution le caramel de bière. D'accord? Première étape, c'est la gélatine. Si tu veux bien, Alice, me mettre un peu d'eau bien froide pour détremper la gélatine. Alors, n'ayez pas peur de mettre de l'eau. La gélatine doit absorber l'eau de manière à se détendre. Alors, on va partir sur un quart de litre de crème. Donc nous, on va en mettre une, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr remplacer la gélatine par l'agar-agar à base d'algues. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la bouteille, je vais le faire. Où tu veux le faire? Nickel. Alors, pour la bière, là, nous avons une belle bière blonde et on en met, voilà, un petit peu. Donc à peu près 100 centilitres. Et on va mettre à peu près 75 grammes de sucre. Donc moi je vais le faire à l'œil. Vous aurez la recette en fin de séance. De manière à avoir les proportions. Alors si vous avez une bière brune, vous aurez un résultat un petit peu plus amer. Donc plus pour l'apéritif. Si vous avez une bière blonde, vous pourrez utiliser la panna cotta sur votre plateau de fromage. Vous aurez un résultat beaucoup plus sucré qui fera beaucoup plus penser à un dessert. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper de la panna cotta en elle-même. Donc je vais utiliser la crème. Voilà. Que je vais gentiment faire chauffer et dans lequel je vais mettre. Oh, il a une jolie couleur. Regarde, bien jaune. Donc il va teinter un petit peu. Je peux avoir le couteau s'il te plaît, notre panna cotta. Et nous allons en mettre la moitié du poids de crème, en fait. Hop. On le coupe en petits morceaux pour aller plus vite. Gentiment. Un petit peu de poivre. Pour la bière, pourquoi Alice surveille très bien la bière? C'est que ça va monter, ça va mousser. On a déjà mis le sucre et en mettant le sucre, on fait attention, ça mousse.
que ça bout bien, que ça réduise. Vous allez le laisser réduire jusqu'à ce que ça ait la consistance d'un sirop. Voilà. On regarde. Voilà, tant que ça n'a pas la consistance d'un sirop, on garde. Vous pouvez voir que le Münster est bien fondu. On va juste changer de place. Hop, hop, voilà. Et on va juste donner un petit coup de main de mixeur. Et vous verrez qu'à un moment donné, c'est bien lisse, c'est un peu teinté jaune. On va reprendre notre gélatine qu'on a bien essorée et on va la faire fondre dans notre mélange crème Münster. Voilà, alors moi j'ai toujours une petite passette. Je passe pour enlever les petits grumeaux qu'on pourrait avoir. Je peux me l'éteindre. Voilà. Et effectivement, notre fromager avait raison. Il y a très peu de petits morceaux. Il a très bien fondu dans la casserole. Et après, c'est pas difficile. Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle un chinois à piston. Mais vous pouvez bien sûr y aller avec un verre mesureur. À la maison, ça marche très bien. Et on remplit aux 3/4 délicatement. Alors c'est une recette qu'on peut faire la veille, le matin de bonne heure, mais pas au dernier moment. Il faut un petit temps de prise. Je vais les mettre au frais. Alors, petite pipette, hein, ou alors c'est pareil, à la cuillère, on peut le faire à la maison, il n'y a pas de souci. On revient, chef. Voilà, avec le résultat final. Merci beaucoup. Donc panna cotta, Au Münster, à la bière. Caramel de bière.